Le 7 juin 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Un oiseau rare, texte intégral. Le 7 juin 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Un oiseau rare, texte intégral. Monsieur Potier, dont la carrière cinématographique est de fraîche date, avait remporté l'année dernière avec Si j'étais le patron, un succès populaire assez vif, dû à un scénario relativement gai, au duo de M. Max Derly et de M. Fernand Gravet, qui furent rarement aussi en verve. L'auteur a cherché à renouveler ce succès avec Un oiseau rare. Il a pu conserver M. Max Derly, il n'a pas eu M. Gravet. Il l'a remplacé par M. Pierre Brasseur, qui ne semblait guère destiné par ses précédents à tenir les rôles de gentil et cornifleur, nonchalant et sentimental du jeune bruxellois. M. Pierre Brasseur, après avoir longtemps joué les garnements passablement insupportables, s'assagirait-il? Est-ce déjà l'effet des 8 ou 10 années de métier qu'il a depuis ses débuts? Le voilà qui incarne les bons petits gars, travailleur et timide, et il n'y est pas si déplaisant, un peu embarrassé toutefois par les contours de sa nouvelle silhouette. J'avoue que je n'ai pas toujours eu le courage d'aller voir au cinéma M. Max Derly, qui a collaboré à de bien tristes choses. Je le regrette presque. Où qu'il paraisse, il demeure un de nos comédiens les plus cocassement intelligents. Dans cette turlupinade qu'est Un oiseau rare, il fait un vieux milliardaire excentrique qui s'est déguisé en pauvre et découvre par ce truchement toute une société qu'il ignorait. Il faut l'entendre grommeler. C'est la première fois que je travaille. Il y a des gens qui travaillent tous les jours. C'est insensé. Monsieur Potier a encore engagé Monsieur Larquet, que l'on aime bien, naturellement. Cela suffit à faire un de ces films de vedettes françaises d'un talent indiscutable, dont le cinéma Marivaux semble avoir pris la spécialité, affichant M. Charles Boyer après M. Rému, M. Berval après M. Charpin. Malheureusement, le scénario est un bien minable prétexte à toute cette distribution. Va pour le point de départ, la mascarade du vieux milliardaire, les portiers d'hôtel qui font boucher les gouttières et trimballer les bagages à cet invité miteux, le jeune parigot plein d'idées et sans le sou qui prend pour copain l'un des plus gros financiers d'Europe et lui expose ses inventions. Mais il faut marier le gamin pauvre à la fille du milliardaire. Cet épilogue obligatoire prend un temps infini. Il est raconté avec une gaucherie que l'on ne parvient pas à qualifier. Quelle misère ce serait sans M. Max Derly, qui ne paraît d'ailleurs plus beaucoup dans la dernière demi-heure. Quelle misère, en tout cas, que d'employer ainsi un Max Derly.